Mes chers amis des Yvelines, bonsoir. Un temps magnifique ici à Saint-Germain-en-Laye, comme dans tout le département d'ailleurs aujourd'hui. Demain aussi d'ailleurs. Et il est 19h30 et c'est l'heure de votre journal. À plaisir, après de longs travaux qui ont affecté les abords de la RN12, les usagers peuvent emprunter depuis vendredi la nouvelle section de la RD30 qui passe sous le giratoire des Gâtines et le pont de la rue Jules Régnier. Sous le pont, la circulation est limitée à une voie, mais elle passera à 2 fois 2 voies lorsque tout sera achevé fin 2017. La difficulté d'un chantier comme ça, c'est qu'on est quand même dans un chantier où il y a des riverains qui sont proches, il y a des circulations qui sont conséquentes. Tout à l'heure, je vous parlais d'environ 30 000 véhicules jour. Donc la difficulté, c'est d'organiser le chantier pour permettre en fait d'avancer nos travaux tout en permettant aux véhicules de continuer de circuler dans des conditions les moins dégradées possibles. Pour l'instant, sur une route qui, avant travaux, était quand même une voie saturée, on a quand même toujours des effets de saturation, mais ça s'est quand même globalement bien passé. Attention, sur cette nouvelle section, la vitesse est pour le moment limitée à 50 km/h. Le gymnase des Pyramides à Voisins-le-Bretonneux accueillait le week-end dernier le premier championnat interclub de combat au sabre laser. Chevaliers Jedi avec leurs sabres multicolores ou Stormtroopers avec leurs sabres rouges se sont affrontés dans la pure tradition des épisodes de la saga Star Wars. Le combat sportif au sabre laser, c'est un combat à la touche, 15 points gagnés en 3 minutes, donc avec des règles spécifiques qu'on a créées. Dans le combat en individuel, on ne peut pas utiliser les pouvoirs de la force. Par contre, effectivement, dans le combat en équipe, là on va pouvoir s'amuser à pouvoir lancer des pouvoirs comme des éclairs de force. De nombreuses forces en présence où les stratégies se pensent longuement, tout ça sous l'œil vigilant des soldats de l'armée impériale. On patrouille, on contrôle, on maintient l'ordre. On a trouvé des Jedi, des rebelles, on a fait quelques arrestations. Le musée Fournaise, sur l'île des impressionnistes à Chatou, a rouvert ses portes pour une exposition consacrée aux femmes, leur statut, leurs droits et leur éducation durant la seconde moitié du XIXe siècle. En tout, une quarantaine d'œuvres provenant de 20 musées et collections privées, à voir jusqu'au 30 octobre. Elles sont épouses, travailleuses, objets de fascination artistique. Les femmes de la deuxième moitié du XIXe siècle sont au cœur de la nouvelle exposition du musée Fournaise qui souligne la dualité de leur représentation. Un constat né lors de la précédente exposition du musée Fournaise, consacrée aux enfants, lors de laquelle les œuvres présentaient les femmes avec retenue. On s'est interrogé puisque en fait les œuvres que nous avons au sein de la collection, qui représentent généralement la canotière, donnent une image complètement différente de la femme, qui est une femme qui s'amuse, qui fume, qui fait du bateau, qui parle haut et fort, qui chante, qui est assez libre. Et on a voulu mettre en concurrence en fait ces deux manières de représenter la femme, celle qui est dans la peinture et celle qui a été traitée par les humoristes dans la presse de l'époque que l'on connaît bien ici. Il a fait chaud aujourd'hui et c'est pas fini, le même type de temps nous attend demain. Avec un soleil légèrement voilé et des températures qui grimpent, les minimales dans la nuit seront de 13 degrés, tandis que les maximales grimpent encore, atteignant jusqu'à 28 degrés. Et c'est déjà le moment de refermer cette petite page d'infos départementale. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée, une belle nuit, et je vous dis rendez-vous demain, comme d'habitude, à 19h30, bien vivre les Yvelines. Bonne soirée.